Bon, chers amis, chers abonnés, j'espère que vous vous portez à merveille. Nous allons continuer avec un autre projet, un nouveau projet aujourd'hui qui concerne la création d'une interface graphique. Alors pour cela, nous allons utiliser la librairie Tkinter de Python. Rendez-vous dans l'interface Python pour commencer. Moi, je vais commencer en disant que nous allons travailler sur Tkinter en Python. Voilà, ça c'est une petite description pour démarrer. Alors, vous pouvez avoir des problèmes lors de l'utilisation de Tkinter. Tkinter, vous n'avez pas besoin de l'installer. Pourquoi? Parce que ça vient directement avec la librairie de Python quand c'est installé de façon standard. Donc, pour la vérification, je vous exhorte de faire ceci, de taper cmd pour voir une ligne de commande si vous avez installé Python, bien sûr. Si vous ne l'avez pas installé, vous pouvez avoir des difficultés. Et pour vérifier, vous tapez tout simplement Python -m et vous précisez maintenant Tkinter. Vous validez. Si c'est installé, vous allez voir. Donc ça montre que c'est bien installé. Je vais agrandir ces éléments-là, montrent que c'est bien installé. Je vais cliquer sur ça et je vais quitter très rapidement. Alors la première des choses à faire, c'est d'importer la librairie. Si vous voulez travailler, vous êtes appelé à importer la librairie. Donc moi je vais l'appeler librairie pour ne pas prendre assez de temps. Qu'est-ce qu'on fait? On importe la librairie. Et pour importer la librairie, ce que vous avez à faire, vous avez deux méthodes. La première méthode, c'est import Tkinter. Cette méthode-là, ça permet de faire quoi? Ça permet d'accéder aux éléments de Tkinter avec Tkinter et la précision du nom de la fonction. La deuxième méthode, c'est de préciser. Dans Tkinter, vous voulez prendre quoi? From Tkinter, import all. All, vous n'allez pas écrire all, mais on met astérisque. Pour dire quoi? Pour dire de chercher dans Tkinter. Python, cherche dans Tkinter et importe-moi tous les modules qui s'y trouvent. C'est ce que ça veut dire. Donc, je préfère que vous utilisez cette manière d'importer la librairie et les modules. Et par la suite, après avoir importé la librairie, qu'est-ce qui nous intéresse? Nous allons créer notre environnement. Donc, pour créer l'environnement, on va lui donner un nom. Le nom de l'environnement ou de l'interface graphique. Le nom, moi je vais l'appeler environnement. Et après lui avoir donné ce nom-là, je vais demander à Tkinter que c'est par lui je vais travailler. Vous voyez, par TK. Et par la suite, je vais créer une géométrie de mon environnement. Donc, je vais créer une géométrie de mon environnement parce qu'on parle de l'interface graphique, il faut avoir la longueur et la largeur. Vous voyez? Donc, je vais l'appeler géométrie. Géométrie. Et pour créer la géométrie, je vais seulement dire à mon environnement que j'ai créé que je lui attribue une géométrie. Une géométrie que je désire. Et ma géométrie que je veux, la longueur et la largeur, je vais utiliser 400 d'abord pour le moment. 400 x 400, longueur et largeur. Et par la suite, j'ai bien créé ma géométrie. Je vais faire comment? Je peux exécuter pour voir ce qui va se passer. Suivez avec moi. Vous voyez, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas demandé à mon environnement, à Python, de m'afficher l'interface que j'ai créée. Donc, pour lui demander de m'afficher l'interface que j'ai créée, je vais faire comment? Affichage. Affichage de l'interface. Créer.
Et pour afficher l'interface créée, je vais appeler l'interface que j'ai créée, mon environnement que j'ai créé, et je vais demander à Python de me l'afficher avec la fonction mainLoop. Vous voyez un peu? Je vais exécuter cette fois-ci et nous allons voir ce qui va se passer. Vous voyez, mon environnement a été créé. Très bien. Mais c'est vide parce que je n'ai rien écrit, ni un titre, ni un nom, rien du tout, aucun texte. Donc pour cela, on va lui donner un titre. Et pour donner un titre, c'est très simple. On ne réfléchit pas, on utilise la fonction title. Ceux qui débutent en programmation doivent apprendre cela. Donc, je vais lui donner un titre. Je vais lui donner un titre. Et le titre, c'est quoi? Moi, je vais donner création ou bien interface graphique. Interface graphique avec Tkinter. Vous voyez, cette fois-ci, je vais exécuter. On va voir ce qui va se passer. Voilà, le nom est venu. Interface graphique avec Tkinter. Vous voyez un peu. Maintenant, si vous voulez, qu'est-ce qui nous intéresse encore? Après avoir créé l'interface graphique, il faut maintenant choisir la couleur. Si vous voulez la couleur blanche, vous avez déjà votre interface avec la couleur blanche. Si vous voulez changer de couleur, il n'y a pas de souci. Nous allons apprendre à changer la couleur de l'interface. Pour cela, nous allons appeler notre environnement et nous allons lui dire maintenant que nous voulons changer la couleur. Vous savez, la couleur, le nom de la couleur qu'on appelle background, BG, ça veut dire la couleur de l'arrière-plan. Vous voyez, BG, background, vous pouvez écrire background ici, la couleur de l'arrière-plan. Comme c'est une chaîne de caractères, vous êtes appelé à utiliser des codes. Vous voyez. Donc, après avoir précisé que c'est la couleur du background que je veux changer, je vais maintenant lui attribuer une couleur. Si vous voulez la couleur jaune, vous allez écrire yellow. Et c'est tout. Cette fois-ci, nous allons valider. Mais avant de valider, il faut se rappeler que c'est une chaîne de caractères, il faut coder. Lorsque vous voulez travailler avec la chaîne de caractères, il faut toujours coder. Vous voyez? Donc je vais valider pour voir cette fois-ci ce qui va se passer. Vous voyez, mon interface sort avec la couleur jaune. Vous voyez que c'est très important. Et c'est tout. Si vous savez programmer de cette façon, vous avez tout ce qu'il faut avec Tkinter pour débuter. Je peux agrandir la hauteur, la longueur, la largeur, modifier comme je veux. Maintenant, je suppose qu'on veut verrouiller pour que personne n'arrive à modifier l'interface graphique. Qu'est-ce qu'on va faire? On dira que notre environnement doit être verrouillé. Et pour verrouiller l'environnement, on utilise la fonction resizable. Donc, nous allons appeler cette fonction-là que nous ne voulons pas modifier ou bien nous voulons modifier. Et pour cela, après avoir appelé cette fonction, on va préciser la hauteur et la largeur. Vous voyez? Et pour préciser cela, on va préciser et on dira que ça correspond à quoi? Quel doit être son état? Si c'est vrai, on met ce qu'il faut. Si c'est faux, on met ce qu'il faut. Moi, je ne veux pas agrandir, donc je vais mettre false. Maintenant, si je mets false, qu'est-ce que je vais faire? La deuxième dimension, je vais aussi fixer cela. Je vais verrouiller cette deuxième dimension-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser white. Et je vais aussi fixer cela à false. Vous allez exécuter, voir. Vous allez comprendre ce que je dis. Maintenant, vous voyez. Donc cette fois-ci, je ne peux plus agrandir ni la longueur ni la largeur. Je ne peux plus agrandir. Je ne peux plus agrandir. Vous voyez, ça ne peut plus être agrandi.
Donc, c'est ce que j'ai fait. Supposons que je vais déverrouiller. Je viens tout simplement, là j'ai mis false, je mets true. Pour dire que je donne l'autorisation à n'importe qui prend ce code de modifier l'interface. Maintenant, je vais valider, vous allez voir ce que je dis. Après avoir exécuté, j'ai la possibilité maintenant d'agrandir comme je veux. Vous voyez? Donc, on va s'arrêter là pour ce tutoriel d'aujourd'hui, pour ne pas être trop long. La prochaine fois, nous allons voir comment on pose des tests, comment donner des designs écrits sur l'interface graphique. Je vous remercie. Abonnez-vous si vous aimez notre chaîne. C'est votre manière de nous aider. Et activez la cloche de notification pour ne rien rater de la prochaine vidéo que nous allons uploader. À la prochaine.